J'ai jamais été un énorme fan de films d'horreur. Au début, je dois avouer, je trouvais le concept de se faire peur un peu chelou et ça ne m'attirait pas du tout. Sûrement car étant petit, j'ai été traumatisé par le clip de Thriller. Et même si la maturité de mes blagues ne le prouve pas du tout, depuis cette époque, j'ai grandi. Merci à tous. Non, ce que je veux dire, c'est que désormais, j'ai osé m'ouvrir un petit peu plus à ce domaine et au final, je ne regrette pas car j'ai quand même pu voir de très bons films du genre et je suis content de ces découvertes. Mais parfois, je dois avouer que certains de ces films m'ont quand même laissé quelques séquelles. Ça m'arrive de temps en temps de repenser à Hérédité que j'ai maintenant vu il y a 2 ans et de me souvenir à quel point ce film m'avait glacé le sang et pour que j'y repense de la même manière aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment bien joué. Ce film a vraiment quelque chose de spécial, j'aimerais beaucoup le visionner une seconde fois, mais en même temps, je sais que je détesterais revoir certaines scènes qui, je trouve, cassent vraiment les codes des films d'horreur qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Et si je devais citer un autre film d'horreur sortant du lot, ce serait bien Shining. Réalisé par Stanley Kubrick, ce film, à la différence d'Hérédité, n'est pas vraiment d'actualité puisqu'il fêtera cette année ses 41 ans. Mais vous le savez, l'âge ça veut rien dire. Ne sortez pas cette phrase du contexte s'il vous plaît. Aujourd'hui, il existe des caractéristiques très spécifiques qui font que nous reconnaissons facilement des films d'horreur, des caractéristiques qui n'existaient pas forcément dans les années 70 et le début des 80, où les films du genre émergeaient tout juste avec Les Dents de la Mer, L'Exorciste ou encore le début des slashers avec Vendredi 13. Mais de nos jours, à quoi on reconnaît un film d'horreur? Est-ce que ce serait pour des screamers à tout va, une présence d'esprit maléfique ou alors une histoire glaçante à nous en faire cauchemarder pour nos futures nuits? Je pourrais encore citer beaucoup d'autres éléments du genre, mais je pense qu'il est temps de vous montrer que Shining rassemble à la fois tous ces éléments et les rejette en même temps. Que Shining est une œuvre unique et de se poser la question, Shining est-il vraiment un film d'horreur? Dans ce film, on suivra l'histoire de la famille Torrance, plus particulièrement de Jack, un homme qui sera engagé comme gardien dans un hôtel appelé l'Overlook, se situant au beau milieu des montagnes du Colorado. Lui, sa femme et son fils s'y installeront dans ce qui s'apprêtait à être leur hiver le plus cauchemardesque. Monsieur Torrance, qui espérait de base y trouver de l'inspiration pour son écrit, se retrouvera victime de son propre isolement et on peut le dire, commencera à littéralement péter un plomb. And it will then take me time to get back to where I was. Understand? Yeah. Au fur et à mesure qu'il découvrira les secrets de cet hôtel mystérieux, il perdra la raison et sera soudainement pris d'une folie meurtrière envers sa famille, tel est le sort que lui réservait cet hôtel. Comme je vous l'ai dit précédemment, à l'époque, il n'y avait pas tant de films d'horreur que ça, et au moment où Shining s'apprêtait à sortir, la référence du genre était clairement L'Exorciste, qui parlait d'une histoire démoniaque. Donc mis à part pour des domaines comme la littérature, on commençait tout juste à découvrir ce style au niveau cinéma. Kubrick, de son côté, se refusait de traiter d'une histoire dans le genre de L'Exorciste et s'intéressera au livre pour y découvrir The Shining. Roman de Stephen King paru en 1977, il y produira une adaptation cinématographique peu de temps plus tard qui sera globalement plutôt bien accueillie avec plus de 40 millions de dollars récoltés au box-office. Et dès sa sortie, des mystères planent autour de ce film, un peu comme lorsque vous sortez d'une salle de ciné après avoir vu un film qui vous a totalement retourné le cerveau et qui vous donnera à réfléchir. Sauf que encore aujourd'hui, des questions sont toujours sans réponse, et c'est là tout le génie de Shining. Son réalisateur a volontairement disséminé une pelletée de mystères à travers son film, en plus de sa fin assez ouverte nous laissant inventer tout type d'hypothèses. C'est une œuvre qui ne s'est pas laissée emporter par le temps et qui encore aujourd'hui suscite des questions aussi tordues les unes que les autres. Globalement, la plupart de ses spectateurs ont passé un bon moment pendant son visionnage, mais pour d'autres, c'est tout l'inverse. Et la raison qui revient le plus souvent pour ce dernier cas est justement ces questions sans réponse. Alors qu'on soit d'accord, je respecte l'avis de tout le monde, c'est pas grave si quelqu'un n'a pas apprécié un film comme moi je l'ai aimé, mais ne pas aimer Shining pour tous ses mystères, c'est comme ne pas vraiment le comprendre. Bon, même si de base on a du mal à comprendre certaines sous-intrigues, comme le don du Shining que possède Danny, une grande partie de la beauté du film est faite par ses mystères. Si aujourd'hui on le considère comme culte, c'est pour plusieurs raisons, comme premièrement Jack Nicholson qui nous livre une performance incroyable, mais aussi pour tout son aspect glauque qui peut nous mettre mal à l'aise rien qu'à un seul plan de l'hôtel, comme ses couloirs infiniment longs et vides, et bien évidemment ses secrets. Plusieurs fois, lorsqu'on a posé des questions à Kubrick sur comment devons-nous interpréter telle ou telle scène du film, il a souvent répondu que pour le réaliser et même l'imaginer, il s'était basé sur la phrase de Howard Phillips Lovecraft, à savoir « En tout ce qui est mystérieux, ne jamais expliquer ». Au premier abord, cette phrase peut être vraiment rageante, car qui, à la fin du visionnage de ce film, ne s'est jamais posé comme question pourquoi cet hôtel dans lequel séjourne la famille Torrance est-il aussi bizarre? Pourquoi est-ce que le sujet de l'enfermement et même du labyrinthe reviennent aussi souvent, que ce soit dans les jardins jusqu'à la moquette de l'hôtel? Pourquoi est-ce que tous les gardiens de l'Overlook finissent par tous devenir fous à un moment? D'où vient le Shining? Pourquoi est-ce que Jack voit des fantômes et roule une pelle à une vieille dans une salle de bain? Cette vidéo n'avait pas pour but d'apporter des réponses à ces questions ou même d'émettre encore plus de théories sur ce film qu'il y en a déjà eu sur YouTube, dont certaines étant très bonnes. Non, je voulais simplement vous montrer à quel point le mystère peut embellir quelque chose et nous faire rêver. À un moment de notre vie, on a tous fini par être déçus d'une vérité qu'on pensait tout autre, comme ceux qui croyaient en
l'existence du Père Noël ou un retour de Tobey Maguire pour Spider-Man 4. Attendez, c'est un peu la même chose, non? Et c'est alors que pour moi, Shining vient s'inscrire dans ces films d'horreur totalement à part, tantôt calme comme tantôt effrayant. De tous les films du genre que j'ai pu voir, c'est l'un qui retiendra le plus mon attention, et pas parce qu'il m'a particulièrement effrayé, mais pour tout le reste. Sa mise en scène, son histoire, ses acteurs, ses décors, et sans oublier ses mystères. Et c'est marrant car ces éléments, on peut facilement les retrouver dans d'autres films n'étant pas forcément d'horreur. Mais ici, puisque c'est le sujet même de ce dont on parle, eh bien on constate facilement que Shining est quelque chose de vraiment à part, qu'on aura du mal à retrouver ailleurs. Mais au final, je vous invite à vous poser la question vous-même. Qu'est-ce qui pour vous détermine un film d'horreur et qu'est-ce qui rend ce dernier bon, voire unique comme je le pense avec Shining? Car au final, on peut le dire, tout est une question de point de vue et d'interprétation, mais comme dans l'hôtel Overlook, rien n'est laissé au hasard.